La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 19 juin, pas de promesse en l'air. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel qui avait l'aspect de l'émeraude. Apocalypse chapitre 4, verset 3. On découvre dans les annales de l'histoire humaine une foison de promesses non tenues, faites d'ailleurs avec l'intention de ne jamais les honorer. Certains traités, dit-on, ne valent même pas le papier sur lequel ils sont écrits. Il n'en est pas ainsi des promesses divines. Notre Dieu tient toujours ses promesses. Quand il fait une promesse et y ajoute un serment, nous pouvons être doublement certains qu'il tiendra parole. L'arc-en-ciel autour du trône est le symbole parfait de la réalisation des promesses du Seigneur. Après la destruction de la terre par le déluge, l'Éternel plaça l'arc dans le ciel pour rappeler aux survivants qu'un déluge universel n'était plus à craindre. Ellen White observe ceci. Quand la méchanceté des hommes attire sur eux les jugements de Dieu, notre divin intercesseur et sauveur rappelle à son Père sa promesse miséricordieuse envers les pécheurs repentants. Il lui montre à la fois l'arc-en-ciel colorant les nuées et celui qui entoure au-dessus de sa tête le trône de la divine majesté. Patriarche et prophète, page 83. Selon les prophètes, l'arc-en-ciel est un symbole du Créateur. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nuit en un jour de pluie, tel était l'aspect de la clarté qui l'entourait. Ézéchiel 1, verset 28. L'arc-en-ciel qui entoure le trône divin n'est pas semblable à celui que nous voyons sur la terre. Si l'arc entoure le trône, c'est qu'il a une forme circulaire. On peut observer un tel phénomène à bord d'un avion, lorsque son ombre se projette sur les nuages qu'il survole. On distingue alors un cercle parfait. La perfection du cercle symbolise l'éternité de Dieu, qui n'a ni commencement ni fin. Le Seigneur tient toutes ses promesses, car il est éternel et parfait. Cet arc dans la nuit est destiné non seulement à nous donner confiance dans les événements du passé, mais aussi à nous garantir que le Très-Haut assurera l'accomplissement de la grande promesse du salut éternel. De nos lèvres mortelles devrait s'exhaler un cantique ininterrompu, rendant grâce pour cette promesse. Nous posséderons toute une collection de précieuses promesses, et lorsque Satan, pointant du doigt notre grande iniquité, nous fait douter que Dieu puisse nous sauver, répétons les paroles du Christ. Je ne rejetterai pas celui qui vient à moi. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Esdras, les chapitres 3 à 5. Et dans le Nouveau Testament, Apocalypse chapitre 4 et chapitre 5. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus.